Hello, hello, bienvenue, comment ça va? J'espère que cette journée que éventuellement est encore devant toi puisse être une journée de victoire, que tu puisses sentir la présence de Dieu à tes côtés, que tu puisses vraiment marcher avec lui et sentir sa présence. Nous sommes dans une aventure spirituelle pendant cette semaine, septième de notre leçon de ce trimestre qui traite sur les psaumes, semaine numéro 7 dans le titre Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. Aujourd'hui, la leçon du jeudi, c'est N'oublie aucun de ses bienfaits. Nous allons nous attarder sur le psaume 103. Voilà, que tu puisses, là où tu es, ouvrir ton cœur pour pouvoir partager ce moment pour l'écoute de la parole et que j'espère ces quelques réflexions que nous allons partager ensemble puissent vraiment t'enrichir et te donner du courage. Donc, psaume 103, je lis quelques versets. À partir du verset numéro 2, il est écrit ceci. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et fait droit à tous les opprimés. Un très très beau psaume. Mais voilà, trois points que j'ai relevés. Tout d'abord, ce psaume énumère les bénédictions de l'Éternel, fondées sur sa grâce et sa fidélité envers son alliance avec Israël. C'est-à-dire que Dieu, selon le regard du psalmiste dans ce psaume, va accomplir ses promesses, non parce que nous avons fait quelque chose de bien, mais parce qu'il a donné sa parole, son caractère, son amour, sa parole tient la route. Son amour sera toujours présent. Et donc, dans cette chanson, hein, les psaumes, ce sont des chansons, dans les paroles de ce chant, euh, on voit l'auteur qui ne fait que décrire les bienfaits, les promesses de protection, de bénédiction, parce qu'il ne peut pas faire marche arrière, parce qu'il est Dieu, il est le Créateur, il est le vrai Dieu. Deuxième point qu'on retrouve dans le verset 2, on pense à la bonté de Dieu, nous sommes invités à le bénir. Alors je voudrais m'attarder un petit peu là-dessus. Mon âme bénit l'Éternel. Alors la leçon même le dit, mais comment des êtres petits comme nous pourront bénir l'Éternel? La deuxième partie du verset dit, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, dans cette première partie, nous sommes invités à le bénir. Alors, comment peut-on, la bénédiction, c'est quelque chose de bon que tu souhaites, que tu lances par tes paroles sur une autre personne, un autre être dans le Coran saint. Comment peux-tu bénir l'Éternel si nous sommes des créatures? En plus, nous sommes dans une situation pécheresse. Et Dieu qui est le Créateur, Dieu Tout-Puissant, comment peut-on le bénir? Nous n'avons pas ce pouvoir, nous n'avons pas quelque chose à lui offrir. Il est le propriétaire de toutes choses. Alors, ce que nous apprenons dans cette leçon aujourd'hui, c'est que nous pouvons bénir l'Éternel en reconnaissant sa paternité, sa, sa- son royaume. Il est notre dirigeant, il est notre guide. Et quand on, on le remercie pour tous ses bienfaits, quand on lui dit, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore, Seigneur, merci beaucoup, ça c'est une forme de bénédiction. Tu es en train de dire, voilà Seigneur, j'ai rien de tout, mais je te reconnais. D'ailleurs, imagine une personne, je pense souvent aux mamans, qui, qui travaille peut-être à l'extérieur, qui rentre à la maison, qui, en plus du travail qui a été fait en dehors, va s'attaquer à faire la lessive, à faire la nourriture, à nettoyer, à ranger les choses, à voir si les devoirs des enfants sont faits, à payer des factures, à répondre aux frères et sœurs de l'Église qui ont posé plein de questions pendant la journée. Elle va faire un tas de choses. Mais imagine que cette maman, cette femme, n'ait aucune reconnaissance de la part de quiconque, ni du mari, des enfants, de la famille en général. À quelque part, à un moment donné, il y a quand même si elle fait avec beaucoup d'amour, dévoiement, il y a quelque part une partie voilà, même pas un merci, même pas une reconnaissance. D'ailleurs, quand on ne reconnaît pas l'existence d'une personne, c'est la chose la plus cruelle qu'on puisse lui faire, non? Alors,
quand on ne reconnaît pas quelque chose qui est fait par quelqu'un d'autre, quelque- voilà, au fond, il y a une petite blessure parce que on ne la reconnaît pas. Et c'est comme si ce qu'elle faisait n'était pas important, et pourtant c'est important. Donc, quand on reconnaît euh, que quelqu'un a été fait par une personne et on dit merci beaucoup, on est en train de dire tout d'abord, je te reconnais en tant que personne, je valorise ce que tu fais et je constate les bénéfices que tu apportes par tes agissements, par ton action, par ta personne, par ta présence. Et ça, c'est propre à la nature humaine, c'est très important. Donc, c'est pour ça que il est important de reconnaître les bienfaits qui sont faits autour de toi par d'autres personnes. Et automatiquement, quelque part, quand tu es quelqu'un qui offre beaucoup de reconnaissance, tu vas en recevoir en retour. Et c'est important. Donc, quand on dit, Seigneur, je reconnais que tu m'as pardonné et je ressens cette bénédiction. Je reconnais que tu m'as sorti d'une situation difficile et aujourd'hui je me retrouve vraiment mieux. Je reconnais que tu as enlevé ce sentiment de culpabilité parce que tu as payé à ma place. Tu es en train de bénir Dieu. Et ça, c'est, à mon avis, même si Dieu est le Tout-Puissant, notre Créateur, à quelque part, si nous avons été créés à son image, à sa ressemblance, à quelque part, je pense que Dieu se réjouit de voir que enfin un enfant le reconnaît comme père. Donc, bénissons Dieu en lui disant merci, on l'adorons. Et je pense que ça va aussi nous faire du bien. Troisième point, non moins important, nous devons aussi nous souvenir de ses bienfaits et de son alliance par le passé. Méditons sur la vie du Christ pour renforcer notre foi, notre amour, notre humilité. C'est-à-dire que euh, il faut de temps en temps, Ellen White même, elle propose à la fin de la leçon, si jamais je vais lire ça après, mais de lister, de prendre du temps pour dire, voilà, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi cette semaine? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi ce mois? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi cette année? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi dans ma vie? Parfois, je me rends compte qu'on oublie très vite ce que Dieu a fait pour nous. Euh, Parfois, je mets sur un petit cahier les demandes de prière que j'ai et parfois je constate des années après, waouh, cette prière que j'avais faite par le passé, Dieu a répondu, Dieu est tellement puissant. Et donc, ça m'encourage à lui faire encore confiance. Donc, quand on remémore, c'est pour ça que la Sainte Seine a été quelque chose de très important. Et Jésus a dit, vous le faites jusqu'à ce que je revienne. Pourquoi? C'est parce que nous sommes oublieurs. Donc, Dieu n'oublie pas. Mais nous avons cette tendance d'oublier. Et donc, c'est très important de reconnaître la puissance de Dieu. Et le fait de se remémorer de tous les bienfaits va nous aider à lui faire plus confiance. Donc, célébrons tous les bienfaits, même si c'est très loin dans le passé, mais qu'il est bon de dire, mais voilà, quand j'étais encore jeune, Dieu m'a béni. Quand j'étais au point de me marier, Dieu m'a béni. Quand j'ai eu mes premiers enfants, Dieu m'a béni. Donc, faire ce listing et comme ça, avoir sa foi renforcée. Donc, dans la leçon de cette semaine, justement, Ellen White va mentionner ceci à la fin de la leçon du jeudi, où il est dit, c'est une phrase célèbre, hein, une citation célèbre, il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. Donc quand on médite sur les bienfaits, sur toutes les choses que Dieu a fait pour nous, notamment son sacrifice et tout ce qu'il a souffert parce qu'il t'aimait toi, il m'aimait moi. Donc toute la souffrance que Jésus a subie, c'est parce qu'il m'aimait, quoi. C'est parce qu'il tenait à cœur que Rickson soit sauvé et que Paula, que Jacques, que Jean-Claude, que chaque personne qui me regarde à ce moment attend, quoi. C'est le salut en Jésus-Christ. Il pensait à toi, et spécifiquement à ce moment-là où il était sur le point de mourir. C'est par amour. Donc, qu'il est bon de se remémorer. Et ce psaume 103, David nous invite à nous rappeler de ce Dieu qui est grand, qui n'oublie jamais de notre présence, de notre valeur. Et donc, il nous invite à le bénir en disant merci Seigneur. Voilà, que Dieu puisse aussi te bénir pendant cette journée. Et voilà, je t'invite à faire partie de notre communauté sur WhatsApp pour que tu puisses recevoir régulièrement de nos contenus. Je t'invite aussi à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient être
bénéficier avec le contenu qu'on y retrouve. Et aussi, si jamais tu as une requête, nous avons une équipe, les guerriers de la prière, les intercesseurs, et qui pourra donc prier pour ta demande. Il y a un formulaire en bas de cette vidéo. Sur ce lien, vous allez pouvoir donc mettre votre requête. Nous voulons t'accompagner dans votre cheminement spirituel et que Safelis n'est pas là pour vendre des Bibles et des livres, mais véritablement, on souhaite vous accompagner dans votre croissance spirituelle. Et c'est pour ça que nous produisons des contenus comme ça. Donc, merci beaucoup de votre présence. On se retrouve demain pour la leçon du vendredi. Bye bye.